Yes, alors je suis convaincu que tu sais déjà très très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une Christophanie, évidemment une manifestation de Christ. Et là, on va voir la troisième Christophanie dans le livre de la Genèse, à savoir le moment où l'ange de l'Éternel va arrêter le bras d'Abraham. Genèse chapitre 22, le verset 12, on lit: L'ange dit, donc Abraham s'apprête, il lève la main pour poignarder, pour sacrifier son propre fils. Il est en plein élan et à ce moment-là, l'ange dit: ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Là, c'est clair et net qu'il y a une préfiguration du sacrifice de Christ. Jésus, le fils unique, qui a été donné à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On est complètement dans Jean 3,16. Remarquez un détail ici, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse mettre l'emphase. Ça aurait pu être Dieu lui-même qui arrête la main d'Abraham. Mais c'est écrit, l'ange dit, c'est l'ange de l'Éternel qui dit: ne porte pas la main. Donc d'une certaine façon, c'est comme si Christ en personne intervenait et arrêtait la main d'Abraham. Autrement dit, c'est un peu comme si Jésus était en train de dire à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, dans le contexte de cette Christophanie, manifestation de Christ, qui est en train de dire d'une certaine façon: Abraham, stop, ce n'est pas à ton fils de mourir. C'est à moi et ça sera plus tard. En attendant, voici. Et derrière lui, un bélier apparaît et le bélier va être sacrifié à la place d'Isaac. Bélier qui va représenter plus tard l'agneau pur et sans tache. Donc, troisième Christophanie, manifestation de Christ pour arrêter la main d'Abraham. Christ en personne se manifeste pour dire: c'est pas à toi de sacrifier ton fils. Ce n'est pas à ton fils de mourir. C'est à mon Père de me sacrifier et c'est à moi de mourir. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, donc voici un bélier. Et ça, c'est toute l'œuvre du salut que l'on voit des siècles et des siècles, bien avant l'épisode, l'événement tragique du mont Golgotha. Eh bien, on voit déjà l'amour de Dieu qui est en train de dire: je vais prendre votre place. Et on dit que Dieu est un Dieu qui sauve, et c'est vrai. Et déjà là, dans l'Ancien Testament, dans l'espace temporel d'Abraham, Dieu, l'ange de l'Éternel, déjà là, sauve Abraham. Dans son présent à lui, dans son aujourd'hui, il est en train de sauver son fils, sauver Abraham d'une douleur intense, celle de la perte d'un fils unique. Et on oublie souvent, il sauve par le fait même Sarah, parce que accessoirement, Isaac a une mère. Accessoirement, si le sacrifice avait dû avoir lieu jusqu'au bout, imaginez le drame familial de ce papa et de cette maman qui ont dû voir leur fils sacrifié par obéissance au commandement ou à la direction de Dieu. Et Dieu n'a pas permis ça, il les a sauvés de cette tragédie. Voilà les amis, on se retrouve plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ou peu importe à quel moment est-ce que tu écoutes cette capsule. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.